Bonsoir à toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous présente notre invité, Abdoulaye Bamba Diallo. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes journaliste, analyste et vice-président du groupe de presse GMC. Vous êtes surtout connu pour être l'éditeur de l'hebdomadaire Nouvel Horizon. On commence par l'actualité sur les rapports remis par l'Inspection générale d'État et la Cour des comptes au président de la République Macky Sall. Cela fait beaucoup de bruit. La mauvaise gestion et même des détournements de deniers publics sont pointés. C'est des présomptions en tout cas. Comment réagissez-vous en tant qu'observateur? C'est une bonne chose qu'on ait un arsenal de procédures qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent public. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que c'est bien tenu? Et ensuite, on a un arsenal procédural, judiciaire, qui permet de sanctionner les gens de manière positive s'ils n'ont rien fait et de manière négative s'ils ont fait des choses. Donc il revient au président de la République d'en prendre acte, d'en faire une bonne lecture et de faire suivre, de défendre les intérêts des populations en faisant suivre au niveau du procureur si besoin en est. Le Premier ministre, justement, l'a annoncé devant l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre les mises en cause, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez que des sanctions qui s'imposent seront vraiment prises? D'autant plus que certaines organisations de la société civile, comme le Forum civil, rappellent que des rapports dorment encore dans les tiroirs. Absolument, mais le problème c'est que le président Macky Sall a inauguré un peu son mandat présidentiel sous le magistère de la vertu, de la gouvernance vertueuse. Il s'est astreint à une pratique de gestion transparente, claire, nette et orthodoxe. Il est tenu. Ensuite, c'est des lois qui existent bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, et c'est les lois de la République. Et il est l'émanation de la loi, et il a juré sur le serment qu'il fera respecter la Constitution et tous les droits afférents. La défense des intérêts de la nation commence aussi par la préservation des deniers publics. Si des hauts fonctionnaires, des responsables, qui ont le privilège d'être nommés à des fonctions aussi éminentes, aussi sensibles, mais où aussi ils sont assez bien payés, commettent des impairs de gestion, mais ils doivent en répondre. Tous les rapports sont intéressants. Jusqu'ici, c'est ça un peu qui met un peu plus de piment. Au dernier rapport, il concerne quelque part aussi la gestion sous l'ère Macky Sall. C'est intéressant, non? Absolument. Vous savez, on peut avoir reproché beaucoup de choses au président Wade, mais il aura accentué le caractère de transparence dans la gestion des affaires de la nation. Avec les fameux audits. Les fameux audits et même les instruments procéduraux. Il les a augmentés. L'ARMP n'existait pas avant, par exemple. Je dis c'est comme ça. Oui. La régulation des marchés publics, tout ça. Véritablement, sous le magistère d'Abdoulaye Wade, il y a eu beaucoup d'excès selon certains. Il y a eu beaucoup d'extravagance, diront d'autres. Mais en matière de gestion des deniers publics, il a mis en place vraiment un arsenal procédural de premier effet, qui même quelque part freine d'ailleurs, qui même est un frein aujourd'hui dans l'application des politiques définies par le président public. Comme l'ARMP, le président Macky Sall dit que les procédures sont trop longues, trop lourdes. Sont trop longues et trop lourdes. Ouais. Y en a qui se disent même que ce n'est pas peut-être à la hauteur des moyens de la démocratie sénégalaise. Mais c'est le prix à payer pour avoir une gestion vertueuse. Et aussi, c'est une obligation, quand on gère de l'argent public, quand on gère le denier des autres, on doit rendre compte. Aux États-Unis, je pense qu'il y a une expression qui consiste à dire on rend compte. C'est très bien de le faire. Et même si les gens ont fauté sous son magistère à lui, encore plus de son côté qui devra sanctionner. Ensuite, il ne sanctionne pas parce qu'il a envie de sanctionner, mais parce que les gens ont commis des fautes. Il n'y a pas de raison pour que le lutteur là, Ama Baldé, oui. Il enfreigne la loi, il tape des agents de sécurité qu'on le juge et que les autres volent ou fassent en tout cas des choses qui ne sont pas, qui ne respectent pas les procédures et qu'on ne se vise pas. Très bien. Affaire à suivre, comme on dit. L'autre actualité, c'est le vote de la loi restaurant le quinquennat pour le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le moins polémique sujet de cette loi. C'est surtout la polémique porte sur l'augmentation du nombre de députés requis pour former un groupe parlementaire qui passe de 10 à 15, mais aussi ce qu'ils appellent le nomadisme parlementaire qui devrait disparaître parce que personne ne peut maintenant quitter son groupe en pleine législature pour rejoindre un autre groupe. Est-ce des lois ou une loi consolidante ou déconsolidante? Déconsolidante. C'est un recul démocratique. Pourquoi vous le dites? Écoutez, ce qui est dangereux, en fait, on dit toujours que dans une démocratie qui respire correctement, le lieu du débat politique, ce sont les enceintes des assemblées, le Parlement. Et
il faudrait que si c'est le choix de l'électorat, c'est le suffrage qui amène les députés à l'Assemblée nationale, ils représentent une sensibilité politique, il faut qu'ils aient au moins les moyens de s'exprimer. À défaut, le champ d'expression va devenir la rue. C'est aussi le prix à payer de cet ostracisme, de cette absence d'élévation démocratique. L'important n'est pas qu'on soit 5, 10, 15 ou 20 pour avoir un groupe parlementaire. Il faut que toutes les sensibilités représentées à l'Assemblée nationale puissent s'exprimer. Je pense qu'on ne devrait pas voter une loi pour qu'il y ait un nombre précis, un quota précis pour avoir un groupe parlementaire. Au Bénin, par exemple, 83 députés, on a presque 7 groupes parlementaires. Je trouve ça c'est sain, c'est bon pour la réparation démocratique. Même les gens qui ne croient pas à la démocratie, même les gens qui ne croient pas à certaines vertus, mais on le doit à l'expression. Regardez le cas de l'extrême droite en Europe. Je prends l'exemple d'un parti comme le parti de FN en France, qui est contre l'Europe. Mais ils sont représentés au Parlement européen. On leur permet de créer un groupe parlementaire. Ce n'est pas juste, ce n'est pas judicieux. Le Sénégal, je me souviens à l'époque où le gouvernement socialiste dirigeait ce pays, à un moment le Parti démocratique sénégalais a eu moins de députés qu'il ne fallait pour créer un groupe parlementaire. On leur a permis de créer un groupe parlementaire. Je me souviens après la constitution de Wade et le référendum de Wade en 2001. Oui. Il y avait au moins 3 groupes parlementaires au Parlement, avec un groupe AFP, un groupe PS. Absolument. Ça n'a pas empêché Maître Wade de faire voter la loi Ezzan. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le parti au pouvoir, ils ont des intentions qui ne sont pas des intentions démocratiques. Faut-il accorder du crédit aux accusations de l'opposition contre le président de l'Assemblée nationale pour faux et usage de faux dans le décompte des voix lors du vote de cette loi? Je pense que là, ils sont en train de tomber un peu dans la politique politicienne. Il y a que peut-être à l'ouverture de la session, ils ont fait le décompte des présents. Même s'ils ont eu après à s'absenter, on les comptabilise comme des gens présents. Bon, mais oui, des gens présents, mais est-ce que des gens qui ont voté? Non, eux, ils le considèrent comme des gens présents. Ouais. Mais je pense que ça, ils ont raison d'ailleurs d'essayer de tourner en bourrique, de les mettre dans la mauvaise posture la majorité présidentielle. Parce que véritablement, le Sénégal devrait faire l'économie de petites choses comme ça. Et ensuite, c'est même dangereux pour le parti au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de donner de la substance et vraiment un argumentaire à l'opposition. 5 ans pour la présidence de l'Assemblée nationale, faut-il y voir une logique quant à la pertinence de réduire la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans, conformément à sa propre promesse? Je trouve que c'est quand même assez kafkaïen ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont allés lentement, ils ont attendu d'être pratiquement à 2 ans de la fin de cette législature pour remettre les choses à l'ordre. Même 1 an et demi. 1 an et demi pour remettre les choses à l'ordre. Ensuite, dans le même temps où il y a le débat sur la durée du mandat présidentiel, je pense que tout ça, ça veut dire que la classe politique sénégalaise, surtout celle qui est représentée au Parlement, devrait prendre des débats beaucoup plus sérieux. On a un problème. Oui, on en parlera, mais retour au quinquennat pour aussi le président de la République. Je suis convaincu que ce sera peut-être pour un autre mandat, mais pour ce mandat-ci, on est reparti pour le septennat. Il va faire 7 ans. Je crois que la messe est dite là. Vous êtes dans le secret de Dieu. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je ne peux pas comprendre que des gens qui sont aussi proches du parti au pouvoir, qui ont des fonctions aussi éminentes dans le gouvernement, aient des opinions aussi accentuées sur le maintien du septennat. Et je vois une mise en scène qui est mise en application depuis quelque temps, qui me font croire que l'opinion du roi étant celle de ces sujets, j'ai l'impression que l'opinion du roi est faite. Septennat. Alors, dernière question. Le quotidien des Sénégalais continue d'être rythmé par les coupures de courant et d'eau. Parallèlement, le pouvoir soutient que le PSE est en marche. Le chef de l'État annonce 3 528 milliards au titre du plan triennal d'investissement 2016-2018. Tantôt c'est la grisaille, tantôt l'embellie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce contraste météorologique au plan économique au Sénégal? C'est parce que actuellement les travaux se font en souterrain. Mais je pense que véritablement le PSE est une bonne politique. Ils ont au moins ça est une politique, en tout cas une politique économique qui existe. Elle a pu satisfaire des bailleurs de fonds. Elle permet de mobiliser la somme que vous avez avancée. Maintenant, c'est aujourd'hui les capacités d'absorption de l'économie sénégalaise qui se posent. Est-ce qu'aujourd'hui notre économie a la taille et la capacité à bouffer autant d'argent en ce laps de temps? Je pense que ça se pose. Ensuite, il y a on revient à l'arsenal de procédures mis en place aujourd'hui dans la gestion des deniers publics.
Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a un marché, qu'on a fait un appel d'offres, qu'on l'a délivré, qu'on vous l'a donné, que tout vous pouvez le mettre en application. Ensuite, il y a tout un chemin. Et si j'en fais foi, ce que m'a dit un de mes amis ministres, qui connaît bien les choses, qui est un ancien de la Banque mondiale, il dit entre la publication d'un appel d'offres, son dépouillement, il y a au moins 8 mois au Sénégal. Et surtout que les populations sont impatientes de voir les coupures de courant réglées définitivement. Et elles ont raison d'être impatientes, elles ont raison d'exiger parce qu'elles n'ont demandé à personne d'assumer les responsabilités politiques. Ceux qui s'offrent à cette responsabilité politique doivent faire face à l'impatience et à l'exigence des populations. Il faut qu'ils se hâtent vite et rien ne nous sera épargné, rien ne nous sera donné. Tout est urgent dans ce pays. Ce matin, en me réveillant, j'ai entendu le météorologue de mon pays dire qu'on aurait un hivernage un peu délicat avec un cycle pluviométrique court. Alors que dans le reste du monde, on dit le contraire. Moi, je suis du Ferlo. Je constate une chose, le désert avance à grands pas dans ce pays. Il faut qu'on prenne ensemble les problèmes sérieux, qu'on s'occupe de l'agriculture, qu'on la maîtrise de l'eau et qu'on ait de l'énergie à suffisance. Parce que la maîtrise de l'énergie conditionne la réussite de tout ce qu'on entend d'appliquer dans ce pays. Et pour une fois, depuis Senghor et Diouf, qu'on a un programme politique précis, il faut au moins qu'on l'applique pour voir si ça peut donner de bons résultats. Si ça ne donne pas de bons résultats, les rendez-vous électoraux sont là. Et le peuple sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas peur. Un peuple qui n'a pas peur, qui a changé par 2 fois, n'aura pas peur de changer X fois. Merci Abdoulaye Bamba Diallo, journaliste, analyste politique et éditeur de l'hebdomadaire Nouvel Horizon, l'hebdomadaire du vendredi que vous avez eu l'occasion de lire justement aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bouba, c'est à toi. Excellent week-end. Je vous retrouve lundi. Bon dogu, Inch'Allah.